Imaginez les Jeux olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes, dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public, promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à tous et à toutes. Vous faites bien de suivre le concours Voix des Jeunes sur la radiodiffusion Télévision Guinéenne, un programme qui a sa première édition en Guinée-Conakry et qui porte haut des solutions proposées par une jeunesse engagée à changer positivement nos communautés. Je suis Moussa Daraba, présentateur de cette fabuleuse aventure d'engagement et de solutions. Une aventure qui s'étalera sur plusieurs semaines de compétition. Vous suivez maintenant l'épisode introductif qui vous permettra de savoir en long et en large ce qu'est Voix des Jeunes. Ensemble, nous découvrirons l'origine de ce projet et ensuite voyagerons. Je vous promets de tout prendre en charge, billets d'avion et passeports y compris, pour le pays de la Teranga, le Sénégal, où le concours a vu le jour et connaît cette année sa deuxième édition. Des moments très séduisants et émouvants vous ont été bien cuisinés par l'équipe de production. Quant à moi, en ma qualité de master chef, je vous servirai un plat chaud et savoureux de solutions, de maîtrise d'art oratoire et de sens élevé de l'engagement grâce à la prestation des différentes équipes. Restez confortablement sur place. Tout ceci, c'est dans un instant, mais bien avant, vous le savez, Seigneur mérite honneur. Me l'a-t-on appris? Voici une brève vidéo sur les géniteurs de cette initiative à saluer et à respecter. Nombreux sont les jeunes qui aujourd'hui sont convaincus que l'Afrique doit et va aller mieux. Nombreux sont ceux qui, au quotidien, œuvrent dans différents secteurs pour bâtir un meilleur futur pour la communauté. Mais il faut savoir que l'avènement de ce futur rayonnant auquel nous aspirons exige une synergie de toutes les forces de nos sociétés. Une synergie qui invite chaque citoyen à se demander ce qu'il doit apporter à la construction de la nation que nous partageons. Social Change Factory est une de ces organisations citoyennes qui tentent de jouer un rôle utile pour la société. Né en 2014, ce sont des leaderships citoyens mènent des programmes visant à développer les connaissances, les capacités, l'implication et la responsabilité de milliers de jeunes afin qu'ils deviennent eux-mêmes des acteurs de changement et des citoyens responsables. Attardons-nous un peu sur le concept de citoyen pour tenter d'en décrypter le sens et en dégager le rôle extrêmement important. Si nous sommes tous des femmes et des hommes appartenant à une société déterminée, il se trouve que le citoyen a des droits et des devoirs qui font de lui un individu utile à sa communauté. Utile dans le sens où il apporte une valeur ajoutée par son comportement, son action, son intelligence, sa contribution et son implication dans le développement de son pays. Il y a quelques semaines par exemple, nous avions organisé le programme Objectif BAC qui consistait à déployer 70 volontaires dans 5 régions du pays afin qu'ils puissent soutenir les candidats au BAC 2016 en leur apportant un soutien moral et académique qui puisse les aider à obtenir le bac dans des conditions assez difficiles. Ces 70 volontaires ont apporté un précieux soutien à plus de 500 élèves en détresse à l'approche de l'examen. Nous croyons fortement que si chaque jeune s'engage et s'érige en citoyen engagé, défenseur de la Constitution et protecteur du bien commun, notre pays sera résolument tourné vers la mutualisation de nos efforts et de nos intelligences. Si chacun de nous y consacrait ne serait-ce qu'1 à 2 heures par semaine, nous pourrions de manière collective régler un grand nombre de défis sociaux. Il y a déjà beaucoup d'initiatives citoyennes à travers le Sénégal, dans les banlieues, dans les villes, dans les villages, que contiennent des questions de santé, d'environnement, de formation professionnelle et bien d'autres. Ces initiatives visent à apporter des solutions à des problèmes communautaires ou sociaux. Mais souvent, elles ont besoin de compter parmi elles plus de citoyens engagés et capables de s'impliquer activement dans la résolution des problèmes qu'elles abordent. Il faut le croire. Si chacun d'entre nous agit en acteur du changement, alors il sera possible d'imaginer la dynamique de transformation dans laquelle notre pays sera engagé
dans les prochaines années. Ainsi, nous arriverons à construire ce pays qui est le nôtre, pour en faire un édifice dans lequel nous pourrons nous épanouir et exprimer notre commune volonté de vivre ensemble. Le concours Voix des jeunes s'est illustré comme un exemple d'engagement citoyen qui invite 48 étudiants à cogiter sur des questions sociales. Quoi de mieux pour commencer que de stimuler et de mesurer leur degré d'engagement citoyen? C'est dans cette perspective que la problématique du tour préliminaire commune à toutes les 16 équipes fut comment susciter l'engagement des citoyens et particulièrement celui des jeunes. Tout le monde s'accorde à dire qu'une société ne saura connaître le développement socio-économique avec l'instabilité. Faudrait-il attendre que la paix soit transformée pour agir? Beaucoup d'acteurs, dont l'EGEPAD, estiment qu'il faut privilégier la prévention à travers des activités de sensibilisation et de formation. Créée en mai 2015, Leadership Jeunes pour la paix et le développement en Afrique est une ONG qui évolue sur 4 axes d'intervention. Entre autres, la prévention de conflits, la paix, le processus électoral, l'éducation environnementale, sans oublier la formation qui sert de base pour toutes ces actions. Dès sa création, l'EGEPAD s'est investi dans la formation des jeunes de tous bords, en prévention de conflits et la consolidation de la paix, ainsi que l'installation des cellules d'alerte précoce et d'intervention rapide dans les 129 quartiers de Conakry, soit 1419 responsables dans les quartiers. Cette efficacité en moins de 6 mois et à fonds propres lui a valu la confiance des partenaires techniques et financiers, d'où sa participation dans le regard citoyen dans le cadre du monitoring des discours des acteurs du processus, un travail apprécié par tous les partenaires du processus électoral de 2015. Ayant une lecture scientifique du processus, l'EGEPAD a fortement contribué à l'apaisement post-électoral à travers des activités de sensibilisation pour la prévention des conflits post-électoraux. Toujours constant dans sa dynamique de défenseur du citoyen, l'EGEPAD s'est illustré à travers le mouvement pour le suivi des services publics MOSEP, notamment dans l'éducation, une synergie dont le premier rapport a été très édifiant quant à la qualité de la délivrance des services publics de l'éducation. L'EGEPAD est convaincu que l'instabilité et le sous-développement ne sont pas une fatalité. Il appelle à une conscience collective pour converger vers les valeurs fondatrices d'une société de paix et de développement. Qu'est-ce que Voix des jeunes? Pour y répondre justement, je vous invite à suivre les réponses données par les participants eux-mêmes. Ils sont jeunes, dynamiques, courageux et très intelligents. Voici la preuve sur votre écran. Voix des jeunes est une compétition, un concours, un challenge autour duquel sont réunis des étudiants autour d'un idéal. Celui de cultiver en eux des aptitudes génératrices de solutions face aux problèmes communautaires qui assaillent nos sociétés. Particulièrement notre pays, la Guinée, est confronté à beaucoup de problèmes, comme les problèmes d'insalubrité et autres. À la sélection, les équipes sont informées et c'est d'abord partir à la recherche des solutions très pertinentes qui ont marché ailleurs et les dupliquer dans notre environnement à travers une stratégie d'expansion très cohérente afin que cette solution puisse apporter des impacts considérables sur les communautés. Voix des jeunes m'a permis de comprendre que le développement d'un pays ne doit pas forcément venir de la part de l'État. Les jeunes que nous sommes peuvent contribuer de façon significative au développement de nos communautés. Voix des jeunes a changé ma façon de voir le monde. Grâce à ce concours, j'ai compris que je peux participer au développement de mon pays sans pour autant attendre l'aide de l'État. Personnellement, Voix des jeunes a eu des impacts considérables sur ma personne parce que ça m'apprend d'une part à ce que je n'attende pas seulement l'État. Il y a des problèmes majeurs auxquels nos sociétés sont confrontées, mais qui peuvent être résolus à travers des moyens peu coûteux, comme l'a dit Theodore Roosevelt. Faites ce que vous pouvez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Donc les moyens coûtent peu, mais c'est la volonté et l'engagement. Les équipes sont constituées de 6 éléments et d'un coach. Ces 6 éléments sont obtenus à partir d'une présélection et sont affectés d'un coach. Il y a 3 titulaires et 3 réservistes pour prévoir les cas de maladie, d'indisponibilité et tout ce qui s'ensuit. On a un coach qui nous aide à faire des recherches, il nous guide, il maintient la discipline, il met de la rigueur dans le travail pour qu'on puisse avoir un très bon résultat, qu'on fasse une très bonne présentation. Le bootcamp se passe bien, nous recevons beaucoup de formations. Premièrement, dans les thématiques que nous abordons pour éclairer nos lanternes sur les thématiques.
Ensuite, en art oratoire pour améliorer notre performance oratoire en public. Ensuite, en gestion de projet pour faciliter les recherches. Grâce au team building qui a inclus en nous le civisme et l'esprit d'équipe, ça se passe très bien. Nous travaillons ensemble, nous faisons les recherches ensemble, on s'appelle, on se conseille. Au-delà même d'être dans une compétition, nous sommes face à d'autres universités, on partage les mêmes chambres, on peut être avec un adversaire que je mets entre guillemets et on partage les chambres, on partage les expériences qu'on a acquises tout au long de la vie et ça fonde une famille. Je remercie beaucoup les organisateurs de Voix des Jeunes parce que sans eux, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Je suis très contente, franchement. Le bootcamp m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, les formations que nous avons reçues ici, les visites, ça m'a beaucoup appris. Les formations particulièrement en PowerPoint, parce qu'on a appris beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, les définitions des choses qui se trouvent à l'intérieur. Ça m'a permis ici de comprendre que moi aussi, même en étant jeune, je peux parvenir à changer mon pays à travers des projets qui peuvent réussir. Il suffit seulement que je m'y mette. Pour avoir participé à la première édition de Voix des Jeunes au niveau du Sénégal. Et je suis là depuis une semaine pour accompagner et aider l'équipe Légipad à organiser le concours au niveau national. Et j'ai été impressionné par la qualité de prestation que j'ai vue au niveau des universités guinéennes. De par la qualité d'abord de la présentation, mais aussi par le travail qui a été effectué par ces jeunes. On a tendance à dire que le système éducatif guinéen n'est pas à la hauteur. Et pourtant, ces jeunes nous ont démontré que s'ils sont mis dans les bonnes conditions et qu'ils sont accompagnés d'un coach, ils sont capables d'abord d'apporter des solutions concrètes aux problèmes de la nation, mais également de défendre ces problèmes et ces solutions qu'ils ont apportées devant un jury compétent. Ce qui m'a le plus marqué, là, réellement, même en parlant de ça, je crée déjà un effet émotionnel en ma personne. C'est le fait qu'on a visité les sites touristiques. Ce que j'ai aimé franchement dans les bootcamps, c'est quand j'ai rencontré cette vieille qui est née en 1925. Je ne pensais pas que ces personnes-là existaient encore parce que ma grand-mère elle n'a que 80 ans. Donc je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y a une femme de 100 ans qui est là, qui pouvait bien parler, qui était saine. Et cette femme, elle m'a parlé beaucoup sur sa jeunesse. Moi, depuis ma naissance, j'entendais sûrement parler peut-être des décisions politiques de 1960, mais je n'avais jamais vécu. Mais aujourd'hui, je me suis senti vraiment dans un monde qui m'appartient, dans un monde de culture, dans un monde historique. Donc j'ai beaucoup aimé les lieux touristiques qu'on a visités et surtout les sages, les personnes authentiques des lieux qu'on a vraiment rencontrés. Ce que j'ai aimé dans ce bootcamp, premièrement, la qualité de la formation que nous avons reçue. Ensuite, la disponibilité des organisateurs, je vais mentionner les GEPAD, pour le sens de responsabilité et de dynamisme dont ils ont fait preuve. Et ensuite, un autre aspect. Dans ces bootcamps, nous avons reçu des formations qu'on n'a jamais reçues ailleurs. À l'école primaire, à l'université, au lycée, au collège, même pas à l'université. Donc nous n'avons reçu que ces formations dans ces bootcamps. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Voix des Jeunes est une très belle aventure. Dans ce concours, on gagne beaucoup d'expérience. Donc ce que je dirais à tout jeune, à tout étudiant, c'est de participer à ce concours, de s'intéresser à ce concours. Voix des Jeunes a changé ma façon de voir le monde. Désormais, vous êtes au parfum du label Voix des Jeunes. J'en suis très heureux. Après donc une première édition réussie, Dakar, Saint-Louis et compagnie ont fait honneur de la tenue de la saison numéro 2. 48 jeunes hommes et femmes formant les bataillons des meilleures institutions de l'enseignement supérieur du Sénégal sont jusqu'à ce moment à la recherche de solutions génératrices d'impact positif dans le but de changer le quotidien des Africains du Sénégal. La solution que nous apportons quant à la problématique de l'engagement citoyen est l'intégration d'un programme qui vise à intégrer les actions communautaires au sein des établissements de formation. Ce type de programme s'est prouvé pertinent et efficace à travers les Amériques,
à travers l'Europe. Et le cas que nous nous proposons de présenter aujourd'hui est local et nous l'avons nous-mêmes expérimenté. Il s'agit du programme CSI de l'Institut supérieur de management qui signifie Creativity and Social Involvement. L'émergence d'un pays doit d'abord passer par l'émergence de ses jeunes. Mais comment parler d'émergence des jeunes dans un pays comme le nôtre où le taux d'échec à l'examen du bac, pour ne citer que le bac, stagne autour de 70%. Et ce taux, comme on peut le constater, est similaire à ceux connus dans les autres communautés comme celle de Dakar Plateau. Merci de nous rejoindre sur la RTG. Également, vous nous suivez sur YouTube à travers notre chaîne Voix des Jeunes. Sur les réseaux sociaux également, nous sommes très accessibles à travers le hashtag Soyons Solutions, Snapchat, Twitter, YouTube, Facebook et tout ce qu'il y a autour. Vous nous rejoignez à travers donc ces différents réseaux sociaux. Que vous soyez guinéen, guinéenne, ivoirien, ivoirienne, sénégalais ou encore sénégalaise, africain ou africaine, c'est maintenant qu'il faut devenir acteur du changement. Vous le savez, ensemble, soyons solutions. Maintenant que vous avez les premières infos sur Voix des Jeunes, faisons place à la première épreuve du concours qui permet d'établir un classement initial, lequel classement servira de référence pour définir les prochaines rencontres. Chacune des 10 équipes disposera de 3 bonnes minutes pour présenter une solution et une stratégie d'expansion idoine à la problématique qui est la suivante. Quelle solution pour renforcer l'engagement citoyen des femmes? 3 jurés évalueront et noteront les prestations orales des différentes équipes. Le résultat qui en sortira décrira le classement et annoncera les couleurs de l'étape suivante qui n'est autre que les quarts de finale. Êtes-vous impatient de découvrir le résultat du tour préliminaire et de connaître les affiches des quarts de finale? La réponse dans un instant. Mais bien avant, voici un élément qui vous éclairera mieux la lanterne sur la thématique portant sur l'engagement citoyen des femmes. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, ce raisonnement? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Responsabilité citoyenne des femmes. L'inégalité des genres persiste encore dans de nombreux pays africains. Les femmes sont confrontées à d'énormes difficultés, ce qui constitue un obstacle majeur à leur émancipation. Une émancipation qui voudrait qu'elles soient plus scolarisées, plus encadrées, plus formées et mieux préparées à occuper les plus hautes fonctions de l'État. C'est pour cette raison que la question de l'équité sociale, notamment celle de l'émancipation, demeure aujourd'hui une priorité pour tous les États et les institutions internationales. De plus, l'histoire a montré que l'engagement des femmes peut changer radicalement les conditions de vie d'une société. Par exemple, au Kenya, Wangari Maathai et son mouvement de femmes, Green Belt, ont gagné le prix Nobel pour avoir planté des millions d'arbres. Ellen Johnson Sirleaf, par ailleurs, dirige l'État du Libéria et d'autres milliers de femmes réalisent encore des prouesses et font un travail énorme pour leur société. En Guinée, les femmes constituent 51,68% de la population selon le recensement général en 2015. Alors, si chaque femme consacrait une petite partie de son énergie à la société, nous pourrions imaginer la dynamique de transformation dans laquelle notre pays sera engagé. Si chaque femme s'érige en défenseur de la nation et protectrice des arts et cultures, alors notre pays pourra évoluer de façon positive dans les prochaines années. Si chaque femme s'engage et assume pleinement sa responsabilité citoyenne, alors nous pourrions ensemble bâtir notre République qui arpentera le chemin de l'émergence. Alors, quelle solution pour développer l'engagement citoyen
des femmes de Guinée. Sans transition, c'est parti. L'ouverture du bal se fera par l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, en abrégé UIEG, avec son trio magique. Depuis son indépendance, la République de Guinée a fait de la question relative à la femme le point fondamental pour son développement économique et social. Peuplée de 10 523 261 habitants, 51,62% de cette population sont des femmes. Cependant, la couche féminine continue toujours à faire l'objet d'une marginalisation, liée non pas au manque d'attention des autorités, mais à la moindre implication et la responsabilisation des femmes en tant que pierre angulaire de la société. En 2007, des études ont démontré que les femmes en Guinée sont les plus pauvres, les plus vulnérables, les moins dotés de capacités et de ressources leur permettant de faire valoir leurs droits et leurs intérêts. Cet état de fait regrettable est lié à des pesanteurs d'ordre ancestral et socio-culturel persistants qui font que les femmes continuent encore à être traitées comme des êtres inférieurs, confinés en des tâches domestiques routinières et peu porteuses d'intérêt. C'est pourquoi d'ailleurs, la thématique de l'engagement citoyen de la femme en Guinée trouve tout son intérêt à être débattue. Conformément à la problématique qui nous est soumise, quelle solution pour développer l'engagement citoyen des femmes en Guinée? Monsieur le Président du jury, chers assistants, notre solution est le Café Femmes. Oui, le Café Femmes, centre d'alphabétisation, de formation et d'écoute des femmes. Son objectif, c'est de permettre à toutes les femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et les jeunes filles qui l'ont abandonné à travers plusieurs raisons, de bénéficier des cours d'alphabétisation leur permettant d'apprendre à lire, à écrire, à compter en langue française notamment. Et dans ces cafés femmes, elles bénéficient des formations professionnelles ainsi que des écoutes, des assistances, etc. Mesdames et messieurs, nous pensons qu'une femme instruite organise mieux sa vie et celle de son foyer, prend des décisions utiles pour sa famille, apporte un soutien à son mari. Une femme instruite est une Hadja Rabia Toussera. Une femme instruite est une Makale Traoré. Une femme instruite est une Moussa Yeroba. Mesdames et messieurs, une femme instruite contribue mieux au développement de son village, de sa communauté, par conséquent, de sa nation. À présent, voyons comment faire le Café Femmes. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, honorable assistance, rappelez-vous, nous avons parlé d'implication et de responsabilisation. Ce sont donc les habitants qui sont responsables du projet Café Femmes dans leur localité. Ceci dit, il leur revient donc d'apporter les matériels de base nécessaires au fonctionnement du centre. La rémunération des encadreurs, les locaux, les bureaux, le personnel, mais aussi il les appartient à trouver des opérateurs privés qui vont organiser les programmes adaptés au centre. Mais ceci dit, ces programmes adaptés au centre vont être non seulement des avantages qui vont permettre à cette population d'avoir une formation de base. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs, le projet Café Femmes peut être financé à travers la campagne Ça vaut le coup. Ce sont donc les habitants qui vont financer ce projet à travers des contributions dont chaque foyer de la localité est chargé de s'acquitter. La deuxième phase consiste à faire un appel aux ressortissants de la localité, mais aussi nous pouvons également compter sur des subventions étatiques, les partenariats publics-privés, des banques de développement, pourquoi pas les bailleurs de fonds. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien savouré votre Café Femmes. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, le projet Café Femmes a besoin d'être mûri, certes. Mais c'est un projet qui n'attend pas l'engagement du gouvernement pour démarrer. On peut le faire et tout de suite. D'ailleurs, c'est un projet qui s'adapte partout. Chers citoyens, n'est-on citoyen ou le devient-on? Sommes-nous engagés ou on est obligé? Être femme ne doit pas nous condamner à être des simples observatrices. Non. Mesdames et messieurs, je suis femme.
valablement admise à l'université au même titre que mes collègues hommes. Je suis dans cette compétition au même titre qu'eux. Je suis dans mon équipe au même titre que mon camarade Mamadou. D'ailleurs, mieux parce que je suis son capitaine. Ce qui prouve que nous les femmes, nous pouvons être engagées au même titre. Nous pouvons raisonner au même titre que les hommes. Il faudrait juste qu'on franchisse les obstacles et qu'on assume. Il faut agir et maintenant, car l'action est le meilleur début de l'engagement. Mesdames et messieurs les membres du jury, nous sommes dans une compétition, certes, et nous voulons gagner sans doute. Mais notre solution vise bien plus que même si on n'est pas champion, on reste pertinent et engagé. Place à présent à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication de Kountia. Honorable membre du jury, cher public, l'une des conditions essentielles pour la réussite de l'édification d'une société fondée sur le respect des règles et principes reste et demeure le rôle que l'on confie à chaque citoyen, hommes et femmes, dans une entité bien déterminée. Comme l'occasion nous est aujourd'hui offerte de vous parler de l'engagement citoyen, permettez-nous, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous donner l'une des définitions les plus valables qui puissent exister dans ce contexte. Linda Champagne et Jean-François Marchal, dans leur œuvre Réflexion sur l'idéologie de l'engagement citoyen, définissent l'engagement citoyen comme l'acte ou l'attitude de toute personne, membre d'une démocratie, ayant abandonné une position de simple bénéficiaire de droits, met sa pensée ou son action au service d'une cause collective, dans le but de critiquer, réviser, mais aussi et surtout de préserver ses institutions. Dans le cas de l'engagement citoyen des femmes en Guinée, ce contexte a été marqué par les femmes comme Lofo Camara, Dr Makale Traoré, qui d'ailleurs préside la coalition des filles et femmes de Guinée. Une coalition regroupant en son sein 235 organisations, soit la plus grande organisation féminine qui existe de nos jours. Mais malgré tous ces efforts, le combat dans le cadre de l'engagement citoyen des femmes en Guinée est loin d'être gagné. C'est pourquoi nous avons fait un diagnostic plus approfondi de la situation bien avant de donner notre solution. Le diagnostic nous a prouvé plusieurs points qui constituent des blocus majeurs dans le cadre de l'engagement citoyen des femmes en Guinée. Nous avons comme premier point l'analphabétisme de la population. Comme second point, nous avons le poids de la tradition. Dans la société guinéenne, la femme est considérée comme n'ayant pas droit à la parole. Et c'est pour justement appuyer ce point de vue que Mme Namfadi Mabaro, présidente du Forum des femmes parlementaires de Guinée, disait en 2014, je cite, « En Guinée, les femmes ne jouissent pas des mêmes opportunités que les hommes. » Honorable membre du jury, cher public, en ce qui concerne le troisième point de notre diagnostic, nous avons le manque de soutien aux organisations féminines. Nombreuses sont les organisations féminines qui existent de nos jours, mais peu sont celles-là qui bénéficient des soutiens dignes de nom. Ce n'est pas fini toujours dans le cadre de notre diagnostic, il y a des points plus importants qui restent encore. Nous avons la ségrégation même du droit positif à l'égard des femmes. Il y a certaines lois, certaines dispositions juridiques qui ne bénéficient pas à la femme. Honorable membre du jury, cher public, revenons enfin dans le cadre de notre problématique. Quelle solution pour développer l'engagement citoyen des femmes en Guinée? Honorable membre du jury, cher public, nous avons bien pris soin de donner une définition pouvant englober l'ensemble des éléments concourant au renforcement de l'engagement citoyen des femmes en Guinée. C'est pourquoi notre solution est intitulée comme suit. La promotion d'une justice dans le cadre participatif à l'égard de tous. Honorable membre du jury, cher public, la définition ou notre solution vous paraît plus juridique. Mais revenons un peu dans le cadre de l'explication. Ça se passe à travers la promotion du leadership féminin. Sédou Badian Kouyaté n'a pas eu tort en disant dans son œuvre Sous l'orage, « Libérons la femme si nous tenons à vivre ». C'est elle qui fait démarrer la société, c'est elle qui la fait progresser. Ça se passe également à travers l'augmentation du taux de scolarisation de la jeune fille, mais aussi la formation politique des femmes. Honorable membre du jury, cher public, Mme Jacqueline Suré au Sénat français disait en 1996, je cite, un pays où les femmes sont absentes du pouvoir politique est un pays privé de bonheur. Pouvons-nous imaginer que le nôtre est privé de bonheur? La réponse vous revient. Honorable membre du jury, cher public, en ce qui concerne toujours dans notre grande solution, nous avons soutien aux organisations féminines. Comme je l'ai dit, nombreuses sont les organisations féminines qui existent de nos jours, mais peu sont celles-là qui bénéficient d'un soutien digne de nom. Aucun Guinéen dans cette salle, digne de ce nom, ne peut l'oublier, le rôle majeur qu'a joué la COFIG lors de l'élection présidentielle de 2015. En ayant des représentantes dans toutes les préfectures. Si nous soutenons des organisations comme ça évolue, ça renforce l'engagement citoyen des femmes en Guinée. Mais le soutien ne se résume pas seulement qu'à l'État.
parce que l'État, c'est vous, c'est moi, mais aussi c'est tout le public ici présent. Honorable membre du jury, cher public, notre solution n'est pas sans impact. Son impact se traduit sur 3 plans. Sur le plan social, sur le plan politique et aussi et surtout sur le plan économique. Sur le plan social, ça se traduit par l'indépendance de la femme vis-à-vis de la société. Elle ne sera plus considérée comme cette femme réduite au plus bas niveau de l'échelle sociale, mais une femme responsable. Sur le plan politique, la femme sera présente dans l'ensemble des prises de décision politiques de notre pays. Et sur le plan économique, la femme sera aussi actrice dans le cadre de l'émancipation économique de notre pays. Pour terminer, je reviens avec cette citation de Mme Jacqueline Surette qui dit « Un pays où les femmes sont absentes du pouvoir politique est un pays privé de bonheur ». Vous allez justement vous poser la question comment nous comptons concrétiser cette solution? C'est à travers notre stratégie d'expansion qui vous sera brièvement expliquée par Mme Sylvie. N'est-ce pas, Sylvie? Évidemment, Kumbasa. La matérialisation de notre solution n'est pas aussi complexe. Nous comptons y arriver en mettant en œuvre 4 éléments constructifs. Il s'agit de la construction des écoles et centres d'éducation civique dans les milieux ruraux. Et pour cela, retenez que c'est pour soigner le mal à la racine que nous allons passer à la construction massive des écoles et centres d'éducation civique dans les milieux ruraux pour permettre aux jeunes filles qui y vivent de recevoir une instruction digne du nom. En deuxième lieu, nous avons la création d'une plateforme de discussion des sujets féminins. Pour cela, nous allons mettre en place un site internet pour permettre aux femmes qui sont instruites de discuter, même à distance, des problèmes les plus intimes des femmes. Et pour celles qui ne sont pas instruites, nous allons les former sur place afin qu'elles soient au même pied d'égalité que celles qui sont instruites. En troisième position, nous avons la création d'un parlement pour défendre la cause des femmes auprès du gouvernement et éventuellement auprès des partenaires étrangers. Pour finir, nous avons le choix d'une semaine de citoyenneté pour réviser toutes les activités qui sont déjà réalisées et pour projeter dans le futur la réalisation de d'autres. Avec leur génération d'étudiants engagés, c'est au tour maintenant de l'Université libre de Guinée d'user également du temps imparti pour convaincre le jury. La citoyenneté est l'une des vertus les plus essentielles de la vie en communauté. Elle peut s'interpréter de diverses manières, mais de façon laconique. Nous retiendrons qu'elle est l'attitude proactive et responsable d'un citoyen, celle qui nous permet de connaître, de bénéficier et de s'acquitter de ses droits et devoirs vis-à-vis de la société. De nos jours, l'une des problématiques majeures liées à cette thématique est son implémentation et sa vulgarisation dans nos sociétés diverses, et surtout celles en voie de développement, ceci par l'entremise de la gente féminine. Pour le cas particulier de la Guinée, nous affirmons d'emblée que la couche féminine a un rôle prépondérant à jouer dans l'instauration d'une culture citoyenne dans notre pays. Car, comme le corrobore le dernier recensement général de la population de mars 2015, la Guinée compte 10 628 972 habitants, avec une proportion de 5 486 884 femmes, soit 51,62% de la population. Source, la Direction nationale des statistiques du ministère du Plan à travers la radio d'État. Comme pour dire que si chaque femme s'engage effectivement dans la lutte pour l'instauration d'une culture citoyenne, ce combat sera voué à la réussite. En effet, mesdames et messieurs, retenons que l'engagement citoyen des femmes est considéré ou reconnu comme une composante indispensable au développement social des nations, car il aide à l'émancipation du capital humain et à la conscientisation des personnes vis-à-vis de leurs responsabilités civiques et civiles. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu le veut? Alors, comme priorité, la participation des femmes dans le processus de développement de notre pays est une importance énorme, car ces femmes mettent au service de la nation toutes les œuvres dont elles disposent afin de permettre à celle-ci de garder son équilibre. Excellences, mesdames et messieurs, toutefois, le souci majeur qui se pose dans notre pays est l'insuffisance de l'implication et du leadership féminin pour orienter et exécuter une véritable politique citoyenne. Et c'est pourquoi, face à ce défi rocambolesque, il est indéniable d'opter pour des solutions idoines au nombre desquelles figurent les propositions ci-après. 1. Promouvoir la communication dans les médias,
car cela représente un moyen rapide pour faire campagne pour le changement de leur mentalité. 2. L'intégration de la culture citoyenne comme module de formation à tous les échelons du cursus académique, y compris dans des centres d'alphabétisation, d'apprentissage métier, mais aussi les collectivités locales. Et 3. La création et le soutien des conseils des femmes, dénommés par exemple Conseil national des femmes leaders pour la citoyenneté. Le centre universitaire de Nzérékoré s'apprête également à faire face au jury. Voici leur performance. L'engagement citoyen, c'est l'acte ou l'attitude de toute personne membre d'une société qui, ayant abandonné une position de simple bénéficiaire, met sa pensée, son action au service d'une cause collective dans le but de préserver ses règles et institutions. Certainement, il existe plusieurs formes d'engagement citoyen, telles que militante, syndicale, associative et j'en passe. En 1982, la Guinée a adhéré à la CEDEF. Entendez par là la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, adoptée le 18 décembre 1979 par l'ONU. Bien que ma Guinée soit pionnière dans la promotion politique des femmes en Afrique, leur accès aux sphères de prise de décision connaît une évolution en dents de scie. Pour preuve, avec une population féminine de 53%, soit plus de la moitié de la population guinéenne, seulement 7 femmes sont présentes dans le gouvernement actuel, soit 21%. Or, la CEDEF recommande l'équité ou à défaut 30% des postes attribués aux femmes. À titre de comparaison, dans le Parlement rwandais actuel, les 60% des places sont occupées par des femmes, contre 22% dans le Parlement de ma Guinée. Les résultats de l'indice de l'égalité genre 2015 des 52 pays africains, ma Guinée occupe la 48e place. Une raison de plus que l'engagement citoyen des femmes doit être au cœur du débat. Toujours avec ces statistiques, selon le rapport de l'UNICEF de 2008 à 2012, le taux de scolarisation de la jeune fille est de 77,9% à l'école primaire, réduit jusqu'à 25,9% au secondaire et seulement 10% de ces femmes accèdent à l'université. Où sont les autres? Le marché d'avaria en est une réponse. Le taux d'analphabétisme est de 74% pour les femmes contre 55,14% pour les hommes. Vous avez bien constaté avec ces statistiques que le score de la femme guinéenne n'est élevé que lorsqu'il s'agit du retard, de la négativité. Pourquoi? La discrimination faite à l'égard de la femme guinéenne constitue un obstacle à son engagement citoyen. Chers membres du jury, pour remédier à ces problèmes, nous proposons la solution suivante. Le renforcement des capacités d'intégration de la femme guinéenne, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des actions centrées sur l'émancipation de la femme guinéenne dans tous les secteurs de développement. Car croyez-moi, investir dans le domaine des femmes est l'un des moyens les plus efficaces pour promouvoir la paix et le développement. Cette solution, de par sa pertinence, impacte sur 3 aspects essentiels. D'un point de vue politique, en temps de conflit, les femmes sont souvent la voie de la réconciliation. Mano Riva Nyong en est l'exemple. En temps de paix, leur présence dans les institutions locales et nationales rend celles-ci plus représentatives. Sur le plan économique, nous savons tous que l'économie guinéenne repose essentiellement sur le secteur primaire, notamment l'agriculture, qui occupe 80% de la population active, en majorité les femmes, qui participent depuis la préparation de la terre jusqu'à la récolte. Mais en fin de compte, elles sont considérées juste comme des aides agricultrices, car elles participent moins aux séances de formation sur les techniques modernes de l'agriculture, moins à la gestion des ressources, moins aux prises de décisions sur les terres à mettre en valeur. Le secteur informel des mines regorge également un nombre considérable de femmes. UNC, Université Nongo Conakry, était également de la partie. Voici eux aussi leurs prouesses. En ce qui concerne la stratégie d'expansion, nous déployons notre solution à travers 3 axes. Le premier axe, le système éducatif. Le deuxième axe, les médias. Et le troisième axe, les technologies de l'information et de la communication. Si nous prenons le premier axe, qui est ici le système éducatif, il s'agit de créer des structures de promotion de leadership féminin en faisant du coaching et du mentoring. Organiser des activités scientifiques et culturelles de promotion du leadership féminin. Ensuite, rendre le coût de l'éducation des filles abordable. Offrir des bourses aux femmes et aux filles qui s'investissent davantage dans le cadre de l'engagement citoyen féminin. Si nous prenons le deuxième axe, monsieur le membre du jury cher public qui concerne les médias, vis-à-vis des médias, il est question de les utiliser pour éduquer, sensibiliser et faire la promotion féminine. Donc, il s'agit ici de créer des émissions qui lutteront contre la discrimination à l'égard des femmes, créer des séries télévisées
pour l'alphabétisation des femmes et créer des séries télévisées qui traiteront la question sur la citoyenneté féminine. Si nous prenons le troisième axe qui est les technologies de l'information et de la communication, nous les utilisons ici pour apporter plus d'impact à notre solution. Par ailleurs, je dirais que nous prenons comme exemple créer une application pour les ONG qui luttent pour les droits des femmes et aussi nous utiliserons les réseaux sociaux pour mobiliser, sensibiliser les femmes pour qu'elles prennent à droit, pour qu'elles prennent à bras-corps la lutte pour leurs droits dans notre société et enfin qu'elles fassent la promotion des femmes modèles qui serviront d'exemple aux autres femmes. Je vous en remercie. L'université Kofi Annan de Guinée, ça vous dit certainement quelque chose. Leur équipe est au rendez-vous pour vous faire montre de leur talent. Voici la performance des 3 représentants. Messieurs, dames, cette interrogation amène les jeunes de Guinée à se poser la question suivante. Quelle est la responsabilité des jeunes pour apporter des solutions à ce problème? La solution se trouve en fait, il faut s'intéresser à la dynamique sociale des femmes dans leur milieu de vie. Ce point de vue est partagé par Mme Hélène Clark, administratrice du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, qui dit en ces termes, je cite, « Le développement ne peut se réaliser si 50% de la population concernée est exclue des opportunités que le développement est à même d'offrir. » Fin de citation. Ce qui permet d'inférer que si le développement est indispensable à l'essor de la Guinée, la faiblesse de la participation des femmes démontre qu'elles sont empêchées de contribuer convenablement à la citoyenneté efficiente. Ce paradoxe explique tout simplement, dévoile le fait que les femmes soient empêchées de contribuer comme il faut à l'émancipation de la Guinée. Alors, le point de vue est que pour que les femmes puissent contribuer au développement de la Guinée comme il faut l'éducation civique. Le jury composé de 3 membres va maintenant recevoir l'université Julius Nyerere de Kankan qui nous a honorés à travers sa participation à ce grand concours. Ils sont venus de près de 600 km de Conakry. Suivez. Mis à part cette sous-estimation dont elles souffrent, je pense que nos jeunes sœurs souffrent également de nos traditions. Je veux parler de l'ordre culturel. Oui, il y a trop de préjugés chez nous en Afrique et particulièrement en Guinée. Dire que la femme n'a pas le droit de faire ceci, la femme n'a pas le droit de faire cela, je pense que nous avons révolutionné cette période-là. Et également, je dirais que le problème se situe aussi au niveau religieux. Le pays, il est fortement islamisé, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi on ne va pas accepter dans notre pays qu'une femme participe aux prises de décisions familiales, par exemple, parce que la religion ne l'admet pas? Alors je pense qu'il faut briser aussi cette barrière, on doit être capable de le faire. C'est une pré-solution parce que les solutions viendront. Et enfin, je dirais qu'il y a également ce problème-là qui se situe au niveau civique. Pourquoi au niveau civique? Parce que nous avons une constitution qui est claire dans ces thèmes, dans ces tests, j'allais dire, ou encore nous avons un code civil qui interdit de façon ferme la polygamie. Mais est-ce vraiment appliqué chez nous? Alors je pense que voilà en quelques lignes les problèmes globalisés dont souffre l'engagement féminin. Constitue 51,62% de la population et qu'elles ne sont presque pas actives. Ça interpelle. Le taux de scolarisation des jeunes filles au niveau primaire est de 70,2% pour les filles. Ensuite, au niveau secondaire, c'est 31,7% pour les filles. Au niveau supérieur, c'est-à-dire à l'université, le taux de scolarisation est de 22,7%. Les chiffres sont très distants. Mesdames et messieurs, cet abandon scolaire est lié à plusieurs facteurs qui empêchent la scolarisation, qui empêchent la jeune fille de continuer ses études. Parmi ces facteurs, on peut citer la pauvreté, les grossesses non désirées, les violences basées sur le genre, les harcèlements sexuels, mesdames et messieurs. L'université Mahatma Gandhi, située à Lambandji, a elle aussi répondu présente
à l'appel. Les voici. En ce qui constitue la stratégie d'expansion, comment est-ce que cette solution qui a été envisagée peut être répandue sur toute l'étendue du territoire? Nous avons jugé nécessaire, l'État devrait favoriser l'implication des collectivités locales de sorte qu'elles puissent mettre en œuvre des mécanismes formels de participation des femmes dans tous les processus décisionnels gouvernementaux. En ce sens, pour que celle-ci soit effective, il faudrait créer un instrument de mesure commun. C'est pourquoi nous faisons appel à une approche différenciée selon les sexes. Cette approche va nous permettre de recueillir, d'interpréter les données quantitatives, qualitatives, comparatives à ce qui est attrait aux réalités, et ça va nous permettre de dépister les écarts entre les hommes et les femmes et trouver les solutions pour y remédier à ces solutions. Alors, au-delà de ça, il faudrait consolider cette approche par un organe dont nous appelons aussi organe aviseur. Cet organe va assurer la participation des femmes, prendre en considération les besoins spécifiques de la femme, adopter et augmenter les services destinés aux femmes. Pour que ceci ait une influence effective également, il faudrait créer les mécanismes. Et ces mécanismes ne sont autres que les mécanismes permettant d'intégrer la femme dans la société, dans toute la technicité de la fonction publique et de la vie quotidienne. Ceci dit, nous avons jugé nécessaire de faire à plusieurs mécanismes. Premièrement, c'est le mécanisme de conciliation en famille. La plupart des femmes sont confinées à des travaux domestiques. Il faudrait concilier ces tâches domestiques à leurs heures de travail. L'égalité ne signifie pas traiter tous les êtres humains de la même façon. Non, pour arriver à une véritable égalité, il faudrait que les politiques et les programmes traitent des personnes différentes de façon différente. Économiquement, socialement, culturellement, la réalité de la femme est différente de celle des hommes. Pour arriver à une véritable solution, il faut tenir compte de ces différences. C'est pourquoi, pour que l'ensemble de ces mécanismes qu'on a cités, outils et stratégies, il faudrait que tous ces éléments soient pris en considération et l'adopter à une stratégie commune. Ce n'est qu'en cela qu'on pourra décliner une véritable solution à la notion de citoyenneté des femmes en Guinée. Quelle solution qu'il faut pour développer l'engagement citoyen des femmes en Guinée? Honorables chers membres du jury, vous retiendrez avec nous, être citoyen est un état d'esprit. La notion de citoyenneté s'étend au-delà de la participation à la vie politique et l'obéissance à la loi. Un citoyen se doit à tout moment de se sentir pleinement responsable dans la société à laquelle il vit. C'est pourquoi la notion de citoyenneté est indissociable de celle de civisme. Faire preuve de civisme au nom de la solidarité et de l'intérêt général est un devoir de respecter l'environnement, n'est pas abîmer les biens communs dans les trains, à l'école, dans les jardins. Ou encore être solidaire des personnes les plus fragiles comme les personnes handicapées, les personnes âgées. La thématique qui tourne autour de la responsabilité citoyenne, partant de ça, il est temps de se poser la question, qui est un citoyen responsable? Est celui-là qui agit de manière responsable dans la collectivité, travaille et paie ses impôts, obéit aux lois, ramasse les ordures, recycle et donne son sang, aide les personnes démunies en situation de crise. Suite à un tour préliminaire rudement disputé, vous le savez, parce que vous avez eu l'occasion de l'observer, le classement qui sera fait dans un instant nous permettra de savoir quelles sont les équipes qui devront s'affronter lors des quarts de finale. Pour rappel, le modèle suivant sera adopté. Le premier fera face au 8e, le deuxième au 7e, le troisième au 6e, jusqu'au 4e qui sera opposé au 5e. Pour départager justement les équipes arrivées à égalité de points au classement général, l'avantage a été donné à l'équipe ayant eu la plus haute note dans la partie présentation de la solution. Mesdames et messieurs, voici venu l'instant précieux que nous attendions tous tout au long de cet épisode introductif. À la suite de ce tour préliminaire, nous avons en 8e position l'Université Mahatma Gandhi avec 51 points. L'Université J-Louis Nyerere de Kankan arrive en 7e position avec un total de 52 points. Quant à l'Université Kofi Annan de Guinée, c'est le même nombre de points, donc ils sont ex aequo. 5e UNC, Université Nongo Conakry avec 63 points.
4e position, le centre universitaire de Nzérékoré dans la Guinée profonde a raflé 64 points. 3e position occupée par l'Université libre de Guinée avec 70 bons points. 2e, Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia, 70,5 points. Et la première place, quant à elle, à l'issue de ce tour préliminaire, n'est occupée par autre que l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. Ce sont donc les rois. Ils ont totalisé 76,5 points. Avant de vous quitter donc au compte de cet épisode introductif, voici l'affiche des quarts de finale. L'Institut universitaire des hautes études de Guinée affrontera l'Université Mahatma Gandhi, l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication ISIC de Kountia affrontera l'Université Julius Nyerere de Kankan. L'Université libre de Guinée fera face à l'Université Kofi Annan de Guinée. Le centre universitaire de Nzérékoré, quant à lui, affrontera l'Université Nongo Conakry, UNC en abrégé. Nous voici arrivés à la fin de ce premier numéro de votre émission Voix des jeunes, épisode introductif qui annonce déjà la couleur du show que nos stars du changement vous préparent cette année. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, je l'avais dit tantôt, via Facebook, Twitter, Snapchat et le www.voixdesjeunes.org et également à travers le hashtag Soyons Solutions. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour le premier quart de finale. Et d'ici là, n'oubliez pas le maître mot. Ensemble, soyons solutions. Namasté. Imaginez les Jeux olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes, dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public, promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent.